Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre espace de français, cours de français facile. Tout d'abord, je vous souhaite un excellent Ramadan, que ce mois sacré vous apporte la santé, la joie et la prospérité. Donc Ramadan Karim, à vous tous mes chers élèves, qu'Allah vous protège. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre à utiliser correctement le lexique des matières et des formes. Ce cours s'inscrit dans la deuxième période, plus précisément la sixième séquence, faire la description d'un objet et l'intégrer dans le récit. Dans cette vidéo, on va aborder une activité de langue dont l'objectif est d'utiliser le lexique des matières et des formes. Comme support, nous avons des exemples de verbes qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Vous pouvez consulter la page 163. On va commencer d'abord par un petit rappel de ce qu'on a déjà étudié en séance d'activité de lecture concernant la description d'un objet. Du coup, pour décrire un objet, on doit citer d'abord sa forme, ses couleurs, sa matière de fabrication ainsi que ses fonctions. Pour ce faire, on doit utiliser également des moyens de caractérisation, par exemple des adjectifs qualificatifs comme carré, petit, grand, etc., des adjectifs de couleur noir, vert, bleu, rouge, des compléments de nom introduits par des prépositions, par exemple en velours, en laine, de soie, etc., et aussi des comparaisons, par exemple rouge comme une tomate. Je vous invite maintenant à observer attentivement ce que représentent les images suivantes. Donc tout simplement, ce sont des vers. À votre avis, sont-ils les mêmes? Non, bien sûr, ils sont différents. Ces différences résident au niveau des couleurs, au niveau de la forme et aussi au niveau de la matière. La première question, dans la liste suivante, je trouve la matière avec laquelle est fabriqué chaque verre. En verre, en cristal, en carton, en plastique, en poterie, en bois ou bien en céramique. La matière avec laquelle est fabriqué le premier verre à gauche est en bois. Le deuxième, c'est en plastique. Le troisième, c'est en verre. Le quatrième, en poterie. Le cinquième, en plastique. Le sixième, en céramique. Et le septième, c'est en verre. La deuxième question, j'énumère d'autres objets fabriqués par ces matières en utilisant l'expression suivante. A. Ce ou bien cet nom de l'objet est fabriqué avec deux et on cite le nom de la matière. B. La deuxième structure, ce ou bien cet, on cite le nom de l'objet et après on cite le nom de la matière. Par exemple, cette bouteille est en verre. Ce bureau est fabriqué avec du bois. Cette boîte est en carton. Je vous invite maintenant, mes chers élèves, à découvrir avec moi les différentes matières qu'il existe.
Après avoir reconnaître les matières, maintenant on va passer aux formes. Après avoir reconnaître les noms des matières et des formes, nous avons un exercice à faire maintenant. Je m'entraîne la page 164. Je complète les phrases suivantes. Vous êtes censé trouver les matières avec lesquelles sont fabriquées les choses suivantes. La première phrase. A. Les pneus des voitures sont en caoutchouc. B. Les tapis sont tissés avec la laine. C. Les fauteuils sont en cuir. D. Chez le menuisier, les portes sont fabriquées avec du bois. E. Chez un forgeron, les fenêtres sont fabriquées avec le fer. On passe maintenant au deuxième exercice. Je dégage les adjectifs à partir des noms de formes suivantes. Première forme, rectangle. Adjectif, c'est rectangulaire. Cercle. Adjectif, circulaire. Triangle. Adjectif, triangulaire. Losange. Adjectif, losangique. Et finalement, cube, adjectif, c'est cubique. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.